371. Que je t'appelle, Seigneur, avec monts et rocs, avec oiseaux à l'aube, que je t'appelle, Seigneur. Avec poissons au fond des eaux, avec gazelles dans le désert, avec délire d'un amoureux, que je t'appelle, Seigneur. Avec Isa, alayhi salam, dans le ciel, avec Moussa, alayhi salam, sur le Sinaï, avec ma baguette à la main, que je t'appelle, Seigneur. Avec grâce et gloire à toi, avec tes attributs cités dans le verset de l'unité, que je t'appelle, Seigneur. Younous s'exprime en 1000 langues, avec palombe et rossignol, avec serviteurs qui t'adorent, que je t'appelle, Seigneur. Younous Emre. 372. Un roi voyageait sur un vaisseau accompagné d'un jeune esclave étranger. Jusqu'à ce jour, le jeune homme n'avait pas vu la mer ni connu la navigation. Il fut très vite saisi d'une grande peur, et ses cris de panique indisposèrent les passagers du navire. On eut beau le flatter et tout essayer pour le calmer, ce fut en vain. Et à cause de lui, le plaisir du roi fut gâché. Un médecin se trouvant à bord dit au roi : « Ô roi, si vous me l'ordonnez, je le fais vite taire. » Le roi ayant répondu qu'on ne pouvait lui rendre plus grand service, le médecin ordonna aussitôt qu'on jetât l'esclave à la mer, accroché à une corde. On le plongea ainsi plusieurs fois dans l'eau, puis on le tira par les cheveux pour le hisser à bord. Il se suspendit de ses 2 mains au timon et courut aussitôt se tapir dans un coin. Tout le monde fut surpris par son silence. Étonné, le roi demanda : « Par quel mystère l'as-tu transformé ? » « Il n'y a pas de secret, répondit le médecin. Ce jeune manquait d'expérience et ne connaissait pas l'angoisse de la noyade, pas plus que la valeur du calme dont on jouit sur un vaisseau. Depuis qu'il a failli mourir, il connaît le bonheur d'avoir été sauvé. Il faut avoir expérimenté la crainte pour pouvoir goûter, comme il se doit, au plaisir du repos. Es-tu rassasié ? Tu dédaigneras le pain d'orge. Ce qui ne fait plus ton plaisir fera le mien. Pour les houris du paradis, le purgatoire est un enfer. Mais interroge les damnés, ils répondront : le purgatoire est paradis. Quelle différence entre l'homme qui est auprès de son amour et l'homme qui l'attend les yeux rivés sur la porte. Sadi Shirazi dans Gulestan. 373. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit : je n'ai rien vu qui soit comparable au feu, alors que dort celui qui le fuit, et rien qui soit comparable au paradis, alors que dort celui qui le demande. Hadith rapporté par Abu Huraira, cité par At-Tirmidhi. 374. Le croyant, mu'min, est un nom d'Allah. Selon sa parole, lui est la paix, le croyant, le protecteur. Surat al-Hashr, verset 23. Il est celui qui met le croyant, grâce à sa foi, à l'abri de son tourment, adab. Quand le croyant confesse verbalement, adhère intérieurement et accomplit les œuvres obligatoires tout en s'abstenant de celles qui sont interdites, il est à l'abri du tourment d'Allah. Et celui qui ne fait rien de tel est mis à perpétuité dans le feu de l'enfer. Celui qui confesse verbalement adhère, mais néglige les œuvres, pourra subir les tourments de l'enfer, mais pas à perpétuité. Il est à l'abri de la perpétuité du châtiment, mais non des tourments eux-mêmes. Sa sécurité est imparfaite, elle n'est pas totale. Celui qui réalise tous les éléments de la foi a une sécurité complète, à laquelle il ne manque rien.
La sécurité d'un croyant est donc nécessairement incomplète, dans la mesure où sa foi est incomplète, puisque sa sécurité est totale si sa foi est totale. Talabadi dans Kitab Ta'aruf li Madhhab Ahl Tasawuf.